Il a qualifié cette journée dans laquelle il a annoncé des mesures de mise en place de droits de douane pour tous les pays du monde entier, hein, variant les uns et les autres, hein, allant de 10% jusqu'à allant jusqu'à 95% de droits de douane, hein, pour certains pays. Et il a appelé ce jour le jour de la libération. Vous voyez? Vous voyez, cette pourriture qu'est Donald Trump, pour moi, il est dans le game, hein, concernant ce qui se prépare, hein, le passage vers le nouvel ordre mondial. Il en fait partie, lui, hein, avec l'histoire des Lubavitch, hein, qui lui demandent de financer leurs organisations au travers tout le pays, hein, les États-Unis d'Amérique, pour imposer dans l'éducation, hein, du pays, dans les écoles, etc., tout ce qui est politique Lubavitch. Ceci n'est pas une blague, hein. Ils lui ont demandé, ils ont mis en place une pétition qui lui ont remis directement dans son bureau ovale pour une aide exceptionnelle de plusieurs centaines de millions d'euros pour qu'il puisse mettre en place l'éducation à la Lubavitch. Et ceci n'est pas une blague, renseignez-vous, vous verrez. Nous savons que M. Poutine également a des Lubavitch, hein, dans son entourage. Nous savons ce qu'il prépare avec ce qui est en train de se tramer au Proche-Orient, hein, les massacres, le projet de vouloir vider Gaza de sa population pour y faire je ne sais quelle côte démesurée et de provocation, mais de perversion, le dieu Mammon, l'argent, le pognon, etc., etc., à la Donald Trump en fait, à l'américaine, n'est-ce pas? Tout est en train de s'emboîter. Et suite à ces annonces, eh bien, nous voyons que les cours de la bourse, le cours du pétrole, du gaz, etc., est en train de partir en cacahuète. Bon, tout est en train de partir à volo, le prix de l'or a explosé à la hausse. Eh bien, la question que j'aimerais poser à mes amis, celles et ceux qui entendront cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos avis évidemment. Est-ce que ce jour de libération ne serait pas le top départ pour la mise en place justement de l'effondrement économique tant attendu? Je ne dis pas ça comme ça, c'est une question, c'est une hypothèse. En tout cas, beaucoup d'alarmes sont en train d'être enclenchées. La chute du prix du cours du baril, hein, de pétrole, la hausse du prix de l'or qui a atteint des sommets, la pseudo-guerre, hein, pour mettre en attente évidemment la population, hein, toute ébahie face au risque de guerre nucléaire, hein. Ceci n'est que foutaise les amis, ils sont tous main dans la main, il n'y aura aucune guerre nucléaire, il y a juste l'effondrement économique qu'ils vont nous imposer, comment dirais-je, l'impossibilité pour les peuples de retirer les montants qu'ils souhaitent des banques. C'est pour ça qu'ils les ont bridés à l'avance, hein. Ça fait maintenant des années et des années que l'on ne peut pas retirer des milliers d'euros de notre propre compte bancaire, etc. Et là, vous avez, pour moi, une sorte de top départ de la part du président de la première puissance mondiale, n'est-ce pas, qui arrive à point nommé, et pourquoi pas ensuite mettre ça sur le dos d'un nationaliste fou, complètement zinzin, qui sera chassé par la suite, etc., etc. Vous voyez, quand les nationalistes arrivent aux commandes, ils font n'importe quoi, et voici ce qui se passe, l'effondrement, il faut absolument que nous mettions en place un nouvel ordre mondial, etc., 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 sans évidemment oublier la sortie de Christine Lagarde, hein, alias Madame Lagarde, qui a dit que l'euro numérique, évidemment, arriverait en octobre ou novembre prochain, là, 2025. Il n'y a pas de hasard. Le calendrier est carré, bien ficelé. Un autre vecteur d'information, hein, qui me laisse penser que quelque chose est en train de se passer. Ça va être violent, ça va secouer. Nous entrons, je pense, dans une zone de turbulence qui est peut-être celle qui est la plus dangereuse
pour celles et ceux qui ont des économies, qui ont refusé de quitter les pays qui seront directement et vraisemblablement dangereusement impactés par ces décisions, notamment l'Occident. Pourquoi je dis ça? Parce que ces derniers jours, nous avons vu que les Chinois, beaucoup de Chinois qui ont des informations en veux-tu en voilà, qui sont très communautaires, solidaires entre eux, eh bien, sont en train de quitter l'Espagne. Alors pourquoi l'Espagne? Pourquoi pas les autres pays? Je ne sais pas, il faut regarder, vérifier, l'actualité est en cours. Je vous fais cette vidéo en urgence tout simplement parce que je visionne ces informations-là. Les Chinois sont en train d'abandonner tout leur commerce en Espagne et fuient vers leur pays d'origine. Ceci n'est pas une blague, les amis. Ceci n'est pas une blague. Les Chinois partent, la fermeture des bazars, magasins chinois qui quittent l'Espagne. Je vais vous montrer quelques extraits, vous allez voir. C'est assez intéressant. Je pense qu'il se passe quelque chose. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Les Chinois qui sont pourtant très attachés à tout ce qui est matérialisme, on connaît leur côté, il n'y a pas de Dieu, tout se passe ici, le matérialisme, et vas-y qu'on zigouille tous de la faune et la flore, et vas-y qu'on bouffe tout ce qui bouge, n'est-ce pas? Laissez-moi vous montrer ce petit extrait sur TikTok. Et selon les dires de cette demoiselle, de cette TikTokeuse, apparemment la France également est en train d'être, comment dirais-je, est en train de se vider d'une certaine partie de la communauté chinoise qui est notamment dans tout ce qui est distribution internationale, les bazars, l'habillement, etc., etc. Ceci n'est pas une blague, les amis. Les Chinois ont tout abandonné et ont laissé les gens se servir dans les magasins. Je vous montre tout un tas d'extraits, hein. C'est parti tout à l'heure. Les gens, il y a quelque chose qui se passe en Espagne très très bizarre. Regardez ces images et je vous explique tout. Ce qui se passe en Espagne, c'est ça. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des magasins chinois implantés sur toute l'Espagne qui sont en train de tout liquider. Les Chinois, les gérants, ils sont en train de tout liquider, ils prennent leurs clics et leurs claques et ils se barrent du pays. Il faut savoir que les Chinois, c'est des bosseurs. Normalement, leur magasin, c'est toujours propre, toujours bien rangé. Jamais vu ça. Il faut savoir qu'ils gèrent leur commerce et leur argent avec une précision chirurgicale. Il ne blague pas le type, c'est vrai. Il ne plaisante pas. Les Chinois ne plaisantent pas avec ça. Ils gèrent leur pognon de manière chirurgicale. Je vous assure que c'est véridique. Et là, apparemment, il y a même un média, je crois que c'est le Nouvel Obs, qui a fait un article pour dire que non, ceci s'explique par je ne sais plus quoi. J'ai vu ça passer à la va-vite. Après, il se pourrait encore que ce soit une vidéo ou deux qui circulent. Et vous savez que sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Mais là, vu ce qui s'est passé, la sortie extraordinaire de Donald Trump qui vient et qui balance des droits de douane pour les pays du monde entier, la chute de tout ce qui est en bourse, le prix du pétrole, l'or qui grimpe, etc., etc., les annonces qui nous ont été faites concernant l'euro numérique qui va voir le jour dès octobre, alors qu'il était prévu en 2027, je pense qu'ils sont en train d'accélérer les choses et que quelque chose va se passer dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et tout sera en fait mis sur le dos des décisions de Donald Trump, un type qui est détesté d'une partie du monde entier. Une partie du monde, si vous préférez. Réfléchissons un petit peu, les amis. Réfléchissons un tout petit peu. Voilà, je voulais partager l'information avec vous. Vous pouvez avoir plus d'informations en allant par vous-même tapoter, chercher, vérifier. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker pour qu'on puisse avoir un maximum d'informations. Et la question qui se pose, est-il trop tard pour celles et ceux qui n'ont pas quitté le continent européen et les pays occidentaux? Voilà. Parce que si quelque chose se passe par exemple en Europe, sachez que les pays limitrophes de l'Union européenne, évidemment, fermeront leurs barrières pour éviter
la fuite vers ces pays-là pour un avenir meilleur, histoire de subvenir aux besoins immédiats, mais aussi pour subvenir aux besoins surtout de la famille, etc. À suivre les amis, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que je m'inquiète pour rien, est-ce que tout est là, tout est clair, et que nous sommes face à une vague scélérate qui va faire un carnage.